Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, aujourd'hui c'est mardi. Et le mardi, nous avons monsieur Franck Cézac qui est avec nous, monsieur Franck Cézac de l'AGA Gabon, qui est avec nous ce matin sur le Da Fresh Morning. La semaine dernière, nous avons parlé des 3 étapes vers l'autoconnaissance. On avait déjà démarré avec une étape. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on va enchaîner avec les 2 autres, ou bien une encore. Monsieur Cézac, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Et la conférence, comment elle a été? Oui, justement, ça a été un week-end assez chargé à cause de la conférence et également à cause d'autres activités que nous avons organisées le dimanche. Oui, cela s'est bien passé. Ça a été un moment intéressant dans la mesure où... Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Oui. Et au-delà de ça, le plus important, c'est de voir que beaucoup de personnes qui se disaient que quand on a évoqué le thème de l'astrologie, c'est quelque chose de très bizarre, de répréhensible, et on sont arrivés à la conclusion que c'est quand même quelque chose de logique, de voir que en tant qu'être humain, nous sommes influencés par beaucoup d'énergie qui existe dans la nature et que même les planètes qui existent autour de nous peuvent bien nous influencer. Est-ce que les planètes influencent véritablement nos attitudes? J'avais posé la question à quelqu'un un jour qui m'avait dit que si le soleil chauffe, tu as chaud? Quand il n'y a pas le soleil, tu as froid, donc il y a une influence sur ton corps. Et oui, bien Est-ce sûr. que c'est le cas? Mais bon, le soleil, on voit c'est là à côté, mais les Jupiter, les Mars et tout ça, les Neptunes, est-ce qu'on sent leur influence sur nos attitudes au quotidien? On peut le sentir seulement si on a cette capacité de le sentir, si on a la conscience qui est éveillée. Mais quand on n'a pas la conscience qui est éveillée, on subit l'influence sans s'en rendre compte. Le soleil, comme vous l'avez dit, c'est un astre qui émet de la lumière par lui-même et à partir de là, d'un point de vue physique, on peut le ressentir. Mais il y a d'autres astres qui n'émettent pas de la lumière par eux-mêmes, mais qui pourtant, ils nous influencent. Parce que ce ne sont pas toutes les choses qui nous arrivent, qui sont visibles et qui sont qu'on peut ressentir. Mais néanmoins, nous ressentons ou plutôt que nous subissons l'influence de tous ces astres qui sont autour de nous et qui déterminent notre comportement. Et ça, c'était ce qui nous intéressait vraiment dans ce séminaire. Quelles sont les questions qui revenaient le plus? Oui, la question qui revenait le plus, c'est que, premièrement, il y en avait qui ne s'en revenaient pas de se rendre compte qu'on pouvait décrire leur propre comportement sans les connaître, juste en sachant leur signe astrologique. Et de voir qu'à chaque fois qu'on se mettait à décrire un signe, il y en a qui commençaient à hocher la tête en se disant mais franchement ça c'est vrai alors. Mais ce n'est pas parce qu'au final on a beau être tous différents, mais on se retrouve tous dans certaines choses. Il y a des personnes qui sont colériques. Si on dit que il y a des gens qui sont colériques, par exemple, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Oui. Si on dit que il y a des personnes qui aiment le travail bien fait, sur 1 800 000 habitants, il y a peut-être 1 million qui sont comme ça, et ainsi de suite, en fait. Donc, est-ce que c'est pas parce que c'est des généralités que les gens se retrouvent? Non, cela n'est pas ainsi. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont particulières à chaque signe. Il y a plusieurs choses qui sont particulières à chaque signe, et au-delà de ça, toute personne a toujours un certain type de comportement au travers duquel il se reconnaît. Et il sait que ça, lui, il a l'habitude d'être ainsi. Mais il ne sait pas pourquoi il est comme ça. Alors justement, quand on commence à se rendre compte que ce sont des influences mécaniques que nous subissons, on se dit, mais alors telle chose, je peux le changer parce que ce n'est pas ma nature et que je peux le changer. Vous voyez, c'était ce qui était important pour nous. De savoir que nous tous, nous pouvons changer. Généralement, tout le monde se dit, j'ai tel comportement, je suis né comme ça, je suis ainsi, moi je suis coléreux, je ne peux pas changer. Mais non, on se rend compte que on peut le faire parce que ce n'est pas quelque chose, on n'est pas obligé d'être comme ça. On n'est pas obligé d'être orgueilleux, on n'est pas obligé d'être menteur, on n'est pas obligé d'être coléreux, on peut bien sûr le changer. Nous, c'était le plus important pour nous. Si c'est son astre qui décide ça, si par exemple les gens ont un comportement ou ont une attitude particulière par rapport à l'astre qui les influence, comment ils arrivent à le changer puisque c'est l'astre qui décide ça pour eux. Donc ça fait partie de leur nature. C'est pas comme s'ils avaient acquis ça différemment. Ils peuvent aller à l'encontre de l'astre, comme par exemple, on va prendre le cas de genre, comme j'ai pris l'exemple du soleil. Tu sais que le soleil chauffe, si ça chauffe, ça va t'embêter.
Tu vois, non? Et tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Mais tu peux trouver un palliatif, genre mettre un parapluie et puis pour atténuer les rayons du soleil sur ton corps et puis aller vaquer à ton occupation. Si elle est vraiment importante, tu vas pas quand même abandonner cette occupation parce que le soleil t'a chauffé. Il me semble que M. Davresh, il vous a répondu. Cet exemple-là, oui, ça peut aller, Oui, il me mais semble on est vraiment en tu train n'es pas de parler obligé de subir on est ça. vraiment en train de parler de ce que les gens ont au fond d'eux, par exemple. Si on reste sur le type de personnes qui ont la colère facile, par exemple, ces personnes-là, il y a des fois où elles ne savent pas pourquoi elles sont énervées, mais elles sont énervées parce que c'est comme ça, parce que c'est leur comportement, parce qu'elles sont nées comme ça. Elles changent ça comment? En se disant, non, c'est parce que c'est la lune qui m'influence. Je ne dois pas m'énerver. Mais comment on Non, le fait? je vous Là, dis. tu peux dire que oui, là, je suis sous l'influence de Jupiter, je vais pas me laisser faire. Regardez, c'est très bien, hein, c'est très bien les questions que vous vous posez. Et en plus, vous voyez, lorsque une personne, elle sent qu'elle est d'une certaine façon et qu'elle a envie de le changer, avant tout, il faut qu'elle sache que ce qu'elle subit, elle n'est pas obligée d'être comme ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que vous vous dites, bon, si la lune m'influence, donc ce n'est pas moi, je n'ai pas le choix. Mais non, on a bien le choix. Et c'était la deuxième partie de la conférence. On a bien expliqué chacun la façon dont on peut se sentir selon l'influence qu'on reçoit d'une certaine constellation zodiacale. Mais ou est-ce pas. que vous avez expliqué pourquoi ces planètes-là, ces astres influencent notre comportement? Si vous voulez, je peux vous donner un petit aperçu de cela. Pourquoi est-ce que nous subissons l'influence des astres? Observez que quand vous prenez toutes les planètes qui existent dans la nature, si vous les observez de loin, vous avez l'impression qu'elles sont dans le vide. La Terre ne repose sur rien. Mars ne repose pas sur une fondation qui est en bas. Aucune planète ne repose sur rien. Mais comment est-ce qu'elles sont suspendues dans le vide ainsi? Parce qu'il y a de l'énergie que chaque planète émet, et ça en science on le connaît, c'est de l'énergie électromagnétique que chaque planète émet et qui permettent que les planètes se soutiennent. Elles agissent, elles interagissent l'une sur l'autre. Mais si les planètes s'influencent déjà ainsi, nous qui sommes à la surface des planètes, il est évident que nous recevons également l'influence de ces mêmes planètes. Alors bien sûr, si les planètes doivent interagir les unes sur les autres pour se soutenir, c'est que nous aussi nous sommes victimes de ces influences. On n'a pas le choix. Malheureusement, l'être humain, quand il est sur la Terre, il a l'impression que la Terre aussi repose sur quelque chose. C'est pour ça que la Terre est solide, qu'on peut y construire et que ça ne tombe pas. Non. C'est parce qu'il y a de l'énergie qui permet de soutenir ces planètes. Et ça n'est pas une chose qu'on est en train d'inventer, c'est plutôt une chose que la science connaît très bien, parce que c'est, on va dire, ces énergies et la quantité d'énergie qu'il y a entre deux planètes ont bien pu être calculées, par exemple par Kepler, qui a réussi à calculer la distance entre deux planètes en sachant quelle est l'énergie que ces planètes-là émettaient. Alors, ceci dit, nous subissons inévitablement l'influence de toutes les planètes qui sont autour de nous. On peut se dire, je ne veux pas y croire, on a le droit. Mais ce n'est pas parce que on ignore une chose que cela ne nous influence pas. Ouais. Une chose est ça. Mais ensuite, il faut quand même le différencier du fait que l'on veuille utiliser l'influence des astres pour le sortir de son orbite. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut constater. Régulièrement, beaucoup de personnes vont prédire l'avenir en utilisant les astres. Dans la pratique, nous observons souvent que ce n'est pas tout le temps que ça tombe à pic. Oui. Il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a des erreurs dans ce calcul. Il y a des erreurs dans ce calcul, et je pense que... Je ne sais pas si c'est la peine d'en parler, hein, oui, parce oui, que je oui, sais oui. que beaucoup de personnes aiment l'horoscope, voilà, tous les Oui, jours. l'horoscope, voilà. ça manque nulle part. Dans tous les magazines, sur toutes les chaînes Voilà. de télé, les radios, Mais les applications. Il y a même des bouquins spécialisés sur l'horoscope. Donc, Exactement. c'est le quotidien des êtres humains depuis des années, depuis l'histoire de l'homme. Bon, c'est pour ça que je vais dire, tout simplement pour ne pas... Comme je vous l'ai dit ici, je préfère souvent pratiquer l'autocensure. Hein? je préfère ça. Alors, ce qu'on va dire, c'est tout simplement que, oui, c'est vrai, nous sommes influencés par des astres, mais nous devons devenir des rebelles conscients. Pour changer ces influences mécaniques que nous avons, nous ne pouvons pas les supporter comme cela. Il y a des personnes qui, à cause de leur tempérament, auront toujours du mal à pouvoir vivre dans un foyer en couple avec quelqu'un. À cause de leur tempérament.
Bon, un exemple, si justement à cause de votre tempérament, vous frappez tout le temps votre mari, je pense que vous n'aurez jamais de mari. Oui, c'est vrai. Vous en avez un, vous le frappez. Bon. J'aime bien l'exemple. Pour une fois que c'est pas un homme qui tape une femme. Bon, écoutez, si la chose est ainsi, si vous voulez vraiment pouvoir rester avec quelqu'un, vous n'avez pas le choix, il faut changer ce fameux tempérament. Et si c'est ainsi, vous devez devenir un rebelle conscient. Vous êtes conscient de ce que vous faites et vous vous rebellez contre vos comportements qui ne sont pas corrects. En fait, ça est même la base de nos enseignements, parce que ce que nous enseignons, c'est d'arriver à la transformation de soi. Nous avons tous des défauts et c'est ça que nous répétons tout le temps, et que ces défauts, nous pouvons arriver à les transformer. Est-ce que dans les 3 étapes vers l'autoconnaissance, on a un aspect de l'astrologie dedans? Tout ceci reste lié. Pourquoi a-t-on parlé de l'astrologie? Ce n'est pas pour prédire l'avenir, ce n'est pas pour dire quoi que ce soit de bizarre, c'est pour dire, mais écoutez, à cause de l'influence des astres, on a tous des comportements mécaniques. D'accord. Mais on peut les changer. Et ça a été la deuxième partie de ce séminaire où on a pris le temps d'expliquer comment est-ce qu'on peut amorcer ce changement. Comment on peut amorcer ce changement? C'est ça que nous essayons. Comment on peut se rebeller positivement de l'influence des astres? C'est ça que nous essayons d'expliquer au travers des 3 étapes monsieur vers César, vous pratiquez l'autoconscience. l'autocensure. Vous ne dites pas tout. Non, c'est pas ça. Vous savez, on connaît la société dans laquelle on se trouve. On n'est pas dupe. Et on ne va pas se tromper. Les personnes disent qu'elles cherchent une chose, mais elles ne savent pas forcément ce qu'elles cherchent. Nous sommes une association. AGEAC, par exemple, quand nous parlons d'AGEAC, ce n'est pas tout le monde qui connaît AGEAC. Et beaucoup se disent, mais ça, c'est quoi ça encore? Mais vous avez un site internet. Et il faut justement, oui, on a un site internet, on a une page Facebook, ageac.org, www.ageac.org. Et c'est un site qui est en plusieurs langues. Le plus facile pour quelqu'un qui est francophone, c'est d'ajouter bar.fr pour aller sur le site en français. On a une page Facebook, www.facebook.com /Ageac Gabon. Et une personne peut retrouver également notre page Facebook. Et donc, une personne peut essayer de nous connaître, c'est vrai. Mais nous avons le devoir d'expliquer pas à pas et que chaque personne puisse comprendre. Alors là, on a évoqué les 3 étapes de la connaissance qui mènent vers l'autoconnaissance. Et qu'est-ce qu'on a dit pour la première étape? On va juste rappeler cela. On avait dit qu'il fallait avoir le courage de se regarder soi-même et de s'observer. Oui, on en avait parlé. Celui qui n'a pas ce courage, qu'il oublie l'autoconnaissance. Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. C'est la base de tout. Si cette personne n'a pas cette connaissance, alors elle ne peut pas, elle n'a pas cette patience plutôt, cette humilité de reconnaître ses erreurs, c'est impossible. C'est pour ça que une personne qui aspire à un développement spirituel et qui est orgueilleux, ben c'est un faux spirituel, je vais l'appeler comme cela. Ce n'est pas une personne qui est réellement spirituelle. Une personne qui aspire à un bon développement spirituel doit être humble. Humble, respecter les gens, savoir s'adresser aux gens et toujours être en train de s'observer et non être en train d'observer les autres pour les critiquer. Toujours être en train de s'observer pour découvrir ses erreurs. Et quand elle découvre ses erreurs, de pouvoir accepter ses erreurs et décider de les changer. Si cette personne, elle part par ce chemin, tout de suite, elle n'a pas le choix, elle deviendra humble. Parce qu'on commence par découvrir nos bêtises intérieures. Et la deuxième étape? À la deuxième étape, ça suppose que cette personne, elle doit commencer par décider maintenant de ranger sa vie sexuelle. Oui, Ranger, ça, on en avait parlé. On a parlé de ça. Ranger sa vie sexuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut rester célibataire. Non, ce n'est pas ça. On a bien le droit d'avoir un mariage, d'avoir sa famille, d'avoir ses enfants, de s'en occuper et tout le reste. Mais ce qui est déplorable, c'est de vouloir faire comme un marathon sexuel durant toute sa vie. En essayant tout le temps de rassembler seulement des conquêtes et des conquêtes sexuelles. Les personnes ne se rendent pas compte de ce que ça génère une union sexuelle. Une union sexuelle réalise un mélange des 2 êtres. Mais vous ne connaissez pas l'autre. Si vous avez toute la nuit une aventure sexuelle, vous ne connaissez même pas ces gens avec lesquels vous vous mélangez. Et vous ne savez donc pas de quoi vous vous chargez. Vous ne connaissez pas le passé de chacun. C'est pour ça que normalement, un acte sexuel, c'est la chose la plus grave qui existe. Je dis grave parce que c'est la chose la plus sérieuse. Avant de s'engager dans une telle chose, il faut d'ailleurs pratiquer un acte sexuel, c'est le summum de l'amour.
il y a eu l'amour, il y a eu la tendresse. Cette chose s'est élevée, c'est au niveau maximum que la sexualité arrive. Pour dire qu'il y a eu quelque chose de fort à la base qui amène à ça. Un acte sexuel ne peut pas être quelque chose de brutal qui arrive comme cela juste parce qu'une passion bestiale nous a pris. Parce que si c'est ainsi, ce qui se passe, Non, il c'est a dit une passion bestiale d'avoir. Oui, je pense que... Je vous ai dit que... Mais c'est César, vous êtes un peu trop sévère là. Non, je vous ai dit que j'aime bien... que nous, à AGEAC, notre objectif n'est pas de dire des choses qui n'ont pas de... Voilà, pour faire mal aux gens. Non, on pratique l'autocensure, franchement. On aime... Il y a des choses quand on sait que c'est pas bon, on va pas les dire. Mais là, il faut se dire la vérité. On ne peut pas aller comme ça dans la sexualité. La sexualité, on va y aller parce que c'est quelque chose qui... C'est pour concrétiser l'amour qu'on va aller dans la sexualité. Ceci dit, quand deux personnes, elles se mélangent sexuellement, elles mélangent beaucoup de choses. Elles mélangent beaucoup d'énergie. Elles mélangent leur propre vie. C'est pour ça que une personne qui a envie de se développer spirituellement de façon harmonieuse doit faire attention à sa vie sexuelle et faire de sa vie sexuelle quelque chose de bien ordonné. Bien ordonné. Si elle commence à faire cet effort, elle évite une dissipation, un gaspillage inutile de ses énergies et à partir de là, elle peut être consciente. Les personnes ont l'habitude de dire que cela n'est pas que c'est difficile d'être conscient, de maîtriser la colère, mais c'est parce que il y a quelque part par où leurs énergies fuient. Les personnes ne savent pas. De sorte qu'elles ne croiront jamais que c'est possible de dominer leurs défauts. Mais pourtant, c'est possible. Mais il faut avoir de la force. Il y a un adage qui dit, Seigneur, donne-moi du travail, mais avec ça, de la force. On peut faire le travail, mais il faut avoir de la force. Et cette force, ça viendra de quelque part. Cette force, ça viendra de notre capacité à protéger l'énergie qui sert à créer la vie. Et de ne pas être dans des bêtises sexuelles. La débauche, plutôt je vais dire, la dissipation inutile de ces énergies est une chose qui éparpille l'être humain. C'est comme s'il le dissémine et l'envoie dans plusieurs endroits et le résultat, c'est qu'il ne peut rester concentré et conscient des choses qui se passent autour de lui. L'être humain doit apprendre à se transformer d'un point de vue sexuel. C'est fondamental. La concentration, la compréhension, l'intuition, ce sont des choses qui naissent lorsqu'on commence par rassembler ses énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on ne les dissipe plus. Et nous sommes en train de parler... Il y a plusieurs types d'énergie à l'intérieur de l'être humain. Il y a l'énergie intellectuelle, il y a l'énergie émotionnelle. Mais il y a aussi l'énergie sexuelle qui se trouve justement dans notre sexualité. Et toute personne qui se trouve dans une utilisation abusive et négative de sa sexualité est en train de détruire son propre potentiel sexuel. Je voudrais seulement rappeler aux personnes qui aiment bien étudier un peu la Bible, de bien lire certaines parties qui se trouvent dans la Bible. Lorsque, par exemple, on dit qu'une fois dans la Bible, c'est une histoire que j'aime beaucoup, parce que la Bible, elle enseigne souvent de très belles choses. On dit dans une partie de la Bible qu'il y avait quelques jeunes dames qui attendaient de recevoir l'époux. Et que ces jeunes dames, pour aller à la rencontre de l'époux, avaient chacune d'elles une lampe, et que dans cette lampe, il y avait de l'huile. On dit que certaines parmi ces dames avaient de l'huile en réserve, alors que d'autres n'ont pas pris de l'huile en réserve. Alors en chemin, celles qui n'ont pas pris de l'huile en réserve, leur lampe s'est éteinte. Mais elles ont demandé aux autres qui ont pris de l'huile en réserve et ces autres ont refusé. En disant, si nous on vous donne ça, alors nous on va se retrouver aussi comme vous. Et ces autres ont refusé de leur donner de l'huile. Et on dit, comme elles n'avaient plus de lampe, elles ne pouvaient plus avancer pour pouvoir rencontrer l'époux. C'est une histoire qui est extraordinaire et qui montre à l'être humain le chemin à suivre. Comment? L'époux, qu'est-ce que c'est? C'est la chose la plus chère qu'on a. Quand on dit l'époux, bon, c'est pour prendre, c'est une allégorie. Notre épouse ou notre époux, c'est la chose la plus chère qu'on a. Et d'ailleurs, les livres saints présentent le mari comme la moitié de la personne. Donc, c'est la chose la plus chère que nous avons. Aller à sa rencontre, ça suppose que nous faisons un cheminement spécial qui nous mène vers la chose la plus chère que nous avons. Et pour tout dire, la chose la plus chère que nous avons, c'est notre être intérieur divin. Alors, pour aller à la rencontre de ça, il faut avoir la lumière qui nous éclaire. Cette lumière qui nous éclaire, on ne peut avoir cette lumière que s'il y a de l'huile. L'huile représente les énergies, les différentes formes d'énergie que nous avons à l'intérieur de nous, dont l'énergie sexuelle.
Alors si vous perdez votre huile, vous n'aurez pas de lumière. Vous ne pourrez pas avancer, vous serez dans le noir. C'est ainsi qu'une personne qui se trouve dans une utilisation négative et abusive de sa sexualité est forcément dans le noir. Elle ne voit pas. La personne est aveugle. C'est pour ça que quand on lui dit, elle peut être consciente des choses qui se déroulent autour d'elle, elle dit que c'est impossible, que ça c'est sorcier. Non, ce n'est pas sorcier, c'est humain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous n'avons même plus la stature d'être humain. Un être humain, comme on l'a dit une fois ici, il doit être capable de dominer la nature. Mais nous n'avons plus cette stature. Il vaut mieux réfléchir, au lieu de se dire qu'une personne qui fait des efforts pour changer est plutôt en train de faire une chose qui est sorcière. Non, ce n'est pas sorcier, c'est plutôt une chose qui est naturelle. Alors, si une personne a envie d'avancer harmonieusement vers la connaissance d'elle-même, c'est fondamental qu'elle fasse attention à l'utilisation de sa sexualité. C'est fondamental. Vous êtes marié, occupez-vous de votre mari, de votre époux ou épouse. Essayez de consacrer le mieux possible le temps que vous avez et l'amour que vous avez aux personnes que vous aimez. Ça, c'est le mieux. Et quand, normalement, une personne, quand on donne sa parole à un homme ou à une femme en disant « je veux être avec toi », alors ça doit être quelque chose qui est important pour nous. Parce que quand on engage sa parole, on engage sa dignité. N'oubliez pas, nous avons parlé sur cette émission une fois déjà du pouvoir de la parole. Observez les hommes, ou les femmes, ce que nous promettons aux gens dans un instant de partage sexuel. On promet le ciel, la terre, la lune, le soleil. On promet tout. Mais après ça, c'est fini. C'est parti en fumée. Comment est-ce que pendant que notre verbe est utilisé comme cela, à double sens, comme un verbe de traître, comment est-ce que ça peut servir à ce que l'individu se transforme? Après, les gens, ils vont se plaindre que non, ils ne peuvent rien ressentir et que c'est normal. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Tout le monde commence par se dire que c'est normal d'être dans l'état où on est. Cela n'est pas normal de ne pas se souvenir de ses existences passées. Cela n'est pas normal d'être une personne qui n'est pas consciente des choses qui se déroulent autour d'elle. C'est anormal. Il faut le savoir, c'est anormal. D'accord. C'est anormal. Et je sens que vous allez me dire que notre émission pour aujourd'hui, elle va être pratiquement terminée. Non, on a encore 3 minutes. Ok, d'accord, ça me fait plaisir. 3 minutes, monsieur César. Et comme c'est intéressant ce que vous dites. Ok. Vu la situation qu'on vit aujourd'hui dans notre pays, la dernière fois, Gina a fait une rubrique sur le phénomène des placements, qui a un rapport direct avec le sexe. Et aujourd'hui, vous parlez de ça, ça veut dire qu'il y a un constat. Vous avez fait un constat et vous vous êtes rendu compte que c'est une véritable problématique pour le développement de la personnalité. Et c'est vrai que les habitudes enterrent les êtres humains dans la stagnation, la sédentarisation, ce qui empêche l'esprit de vaquer à des occupations plus importantes. Donc il faut qu'on en parle. C'est formidable, vous voyez. C'est bien que nous l'espérons, c'est ce que nous voulons. Vous voyez, dans AGEAC, c'est bien que les personnes, elles comprennent ce que nous faisons. Dans AGEAC, nous ne faisons pas... Nous sommes une association à but lucratif. On ne travaille pas pour gagner de l'argent. AGEAC, c'est quoi? C'est une association qui regroupe des personnes, je vais dire, de cœur noble, qui ont envie de se transformer et qui font quelque chose ensemble. Ayant compris ce qu'ils font, ils se disent, on va également aider d'autres à comprendre cette même chose. Et ça, c'est notre travail. Nous tous, nous avons notre vie, notre travail, notre vie de tous les jours. Et pourtant, on s'investit également dans cette nécessité de l'autoconnaissance. C'est parce qu'on sait que cela est très important pour nous et que c'est important également pour nos semblables. Et justement, la prochaine émission va nous permettre de parler de la 3e étape, qui, je pense que je ne vais pas l'évoquer pour le moment. Non, mais vous pouvez déjà donner un aperçu. Aperçu avant impression. En fait, vous voyez, ce qu'on est en train de dire déjà, ça nous pousse vers la 3e étape qui nécessite que l'être humain, il apprenne à se sacrifier pour ses semblables. Il doit apprendre à se sacrifier pour ses semblables, à donner quelque chose aux autres. C'est la 3e étape que nous allons aborder forcément la prochaine fois. Et je vous prie de me permettre parce que malheureusement, beaucoup de personnes qui sont arrivées au séminaire nous disaient mais pourquoi souvent vous parlez des choses mais vous ne laissez jamais vous ne laissez pas souvent plutôt vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre et vous poser des questions. Ah, ici à la télé, à la radio? À la radio, oui, parce que justement, je me suis rendu compte, et bon, c'est ainsi que beaucoup de personnes... Bien sûr, nous écoutent. On est la première radio du Gabon, monsieur César.
Urban FM est la première radio du Gabon et Bien voilà, sûr. et ça c'est vrai, je le répète. Je suis d'accord. Donc, vos contacts, monsieur Césac. Oui, 02 37 26 72. 02 37 26 72. Voilà, au travers de ce contact, vous pouvez donc nous joindre et pour avoir des entretiens ou parler avec nous, mais aussi pour prendre des renseignements par rapport aux cours qui vont démarrer suite à cette conférence, les cours qui vont démarrer le dimanche qui arrive, ce dimanche, je crois, le 23, Oui, à 16h, au siège de notre association, oui, c'est le 23. derrière la mairie du Haut de Guégué. Merci, monsieur Césac est avec nous ce matin sur les 104.5 dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal de la capitale sur la radio de la capitale. Restez connectés, dans quelques minutes on aura René Ruth, mais aussi beaucoup de musique dans notre émission. Aujourd'hui c'est mardi, on fait la part belle à la musique. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.